Seigneur. Amen. Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous accorde d'être en vie, surtout parce que la vie c'est un don de la part de Dieu. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour le privilège qu'il t'a accordé d'être là ce matin. Et Dieu va encore nous parler comme à l'accoutumée. Nous sommes en train de parler depuis un temps, depuis le mois de juin de l'année dernière, autour de la foi. Notre texte de base, n'oubliez pas que c'est Hébreux chapitre 11, à partir du verset 4. Parce que le premier verset nous dit « Or la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. » Pour l'avoir obtenu, la Bible déclare que les anciens, pour l'avoir eu, les anciens ont obtenu un témoignage qu'ils étaient agréables à Dieu. La Bible dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit soit le produit de ce qu'on ne voit pas. Amen. Ça dit que ne me minimise pas parce que tu me vois que je m'habille mal, je n'ai pas d'argent. Il y a des choses qui sont à moi que tu ne connais pas. Amen. Et quand Dieu les manifestera, c'est pourquoi je dis, prends-moi bien en photo. Amen. Parce que tu vas commencer à dire aux gens, lui je le connais, d'ailleurs, regarde la photo. Ça te fera au moins quand même un passeport. Alléluia. Amen. Et nous disons, à partir du verset 4, que on dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à l'Éternel. Vous savez, nous sommes en train d'atterrir dans notre enseignement. Nous atterrissons. C'est pourquoi je me permettrai vite fait de faire encore un rappel, hein, pour ceux qui n'étaient pas là. Ça fait un an, vous avez la grâce. Dites, j'ai la grâce. J'ai la grâce. D'avoir une église dans laquelle Dieu est vivant. Dieu est vivant. Mon ami, tu peux avoir Dieu, mais un Dieu mort. Mais nous, notre Dieu est vivant. Amen. Il nous parle par la parole, il nous édifie par la parole, par la musique. On a tout ici, tout. Tout ce qu'il faut pour qu'un homme grandisse spirituellement, correctement, évidemment. Hein? Même si tu ne dis pas Amen, amen, moi je crois, je sais que ce que je dis là est vrai. Amen, amen. Alors, nous avons commencé avec Abel. Abel qui a offert à Dieu par la foi. Nous avons dit ceci, que les gens parlent trop de la foi. C'est bien de parler de la foi. La foi, c'est bien. Mais vous devez savoir que la foi et l'amour sont pareils. Et la première expression de l'amour, la première expression de la foi reste et demeure le sacrifice pour le donner. C'est par la foi qu'Abel offrit. C'est-à-dire que le premier personnage important de la foi, Abel, on nous présente son action comme étant l'acte, plutôt à travers l'acte de donner. Je dis que lorsqu'on aime, on donne. Jean 3,16 ne le dit pas. Dieu a tellement aimé, il n'a pas prié. Il a tellement aimé, il a donné. Quand tu aimes quelqu'un, il faut donner. Il ne faut pas être un homme chiche, peigne. Toi, tu as l'argent seulement ailleurs, mais chez toi, il n'y a pas d'argent. On ne voit pas, tu es grand prêtre ailleurs, mais chez toi, tu es petit prêtre, tu es bébé prêtre. Non. Quand on aime, on donne. Quand on aime, on se sacrifie. C'est très important. Nous avons dit que la foi, c'est le donner. Et nous avons subdivisé le donner en deux pôles. La première partie, c'est que c'est donner d'abord à Dieu. Parce que l'offrande qui plaise à Dieu, ce n'est pas ton argent, c'est l'offrande de ton cœur. Dieu aime plus ton cœur que ton argent. Ah oui, parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église pour montrer leurs fringues, leur argent. C'est bien tout ce que tu fais là. Mais il serait mieux pour toi de donner ton cœur à Jésus. Parce que ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas ta présence dans sa présence. Amen. Mais c'est sa présence dans ton cœur. Alléluia. C'est-à-dire que tu peux offrir à Dieu tout l'or du monde entier, mais si Jésus n'est pas Seigneur dans ton cœur, et mon ami, tout ce que tu donnes à Dieu, tu le retrouveras en enfer peut-être. Hein? Ça va encore augmenter la chaleur. Parce que tout ce que l'homme fait sur terre est empreinte de sa nature. Et nos offrandes montent évidemment avec l'odeur de notre nature intérieure. Donne ton cœur à Jésus, c'est le plus important. Vous allez voir que dans nos églises, nous avons plus des habitués. Les gens qui sont habitués aux choses de Dieu, surtout les Africains du centre. Chez nous en Afrique, on prêche partout. On prêche le matin, on prêche à midi, on prêche dans le marché, on prêche dans les matins, dans les deuils, partout. Et ce qui est curieux, c'est quoi? C'est que quand le corps est exposé là, on met que la musique de Dieu. Maman, les gens pleurent. La musique de Dieu, la musique de Dieu, la musique de Dieu. Même si c'est un musicien du monde. Les musiciens du monde que vous aimez là, avec des bois dans les sacs, leur musique, vous les chantez. Même si le jour il va mourir, on ne mettra que la musique de Dieu. Mais où sont ces albums? C'est parti où? Lui qui disait aux gens, mais non,
il n'y a pas de musique de Dieu, il n'y a pas de musique de Dieu. Mais pourquoi vous mourrez? Pourquoi on ne met pas la musique de Dieu? Vos musiques à vous. Parce que les gens, au fond d'eux, ils savent qu'ils font mal. Au fond d'eux, ils savent qu'ils sont dans l'erreur. Mais puisque ça leur fait plaisir, un plaisir dont l'issue s'appelle la mort, ils préfèrent. Derrière a grandi, des trucs comme ça là. Et les gens chantent ça même dans leur maison. Et vous allez voir seulement quand on ira enterrer. Chez nous là-bas, il y avait un chant. Dès qu'on lance le chant là, c'est mort. C'est mort. Vous allez voir, même les mamans oublient les bagnes. Même la personne qui a perdu quelqu'un là. La personne oublie tout. J'ai compris que les gens c'est des aventuriers. Allez, dis-toi, c'est une façon de parler, de prier, de pleurer, tout ça là. Ça c'est quoi? Ça dit que les gens ne comprennent pas que le plus important pour nous, c'est de donner nos cœurs à Jésus. Amen. Nous sommes habitués, nous venons à l'église, nous chantons la musique de Dieu. Quand on rentre à la maison, nous chantons la musique du monde. Quand on vient à l'église, on danse pour Dieu. Et quand on va à la maison, on danse pour les diables. Alors, ça sert à quoi? Nos fêtes sont remplies. Regardez les fêtes seulement. Prenez une caméra. Filmez les gens qui dansent jusqu'au matin là. Vous les verrez le matin encore à l'église. Quand on était à ED, on était à côté d'un bar. Je me suis rendu là-bas un jour très tôt matin. J'arrive là-bas. Je vois même des protocoles de certaines églises dont je reconnaissais les visages. Habillés sodomiquement et gomoriquement. On connaît ce mot? Sodome et Gomorre. Donc à 8h30, elle sortait de la boîte, notre voisin là, le bar qui est à côté. Et à 10h, 10h30, elle reçoit les gens. Bien-aimé, alléluia. Et là, elle a pris du café fort pour ne pas somnoler à l'église. Où es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Moi, je suis de Dieu. Alléluia. Amen. Le monde là, je ne retournerai plus jamais. Amen. Faites des intercessions pour que je devienne païen, ça ne marchera pas. Parce que moi-même, je suis convaincu que l'histoire avec Jésus, notre histoire est à Dieu. C'est jusqu'au ciel. Amen. Donne d'abord ton cœur à Jésus. Et deuxièmement, lorsqu'une personne a gagné ton cœur, nous avons dit que tu ne peux pas t'empêcher de lui donner tout ce que tu as. N'est-ce pas vrai? Amen. Tu peux refuser quelque chose à ton frère ou à ta soeur, mais tu ne refuserais rien à celui que tu aimes. C'est pourquoi je vois que les gens ne comprennent pas le sens du mariage. Ils se marient comme ça, ils font tout ça, parce que tu es beau, parce que tu... Non, le mariage, ce n'est pas le sentiment, on peut dire Amen. Amen. C'est l'amour, parce que ta femme, tu l'as aimée parce qu'elle est slim. Le jour où elle deviendra, ouais, tu vas dire, tu l'as aimée parce qu'elle était potelée. Le jour où elle deviendra svelte, slim. Tu l'as aimé parce que, tu vois, tablette de chocolat, maintenant, là j'avance aussi, les tablettes là vont se détabliser, ça va grossir le ventre, tu vois. Et chez nous on peut sortir, ah attends, s'il reste, non, les enfants sont là, patati patata, tout ça. Alors qu'avant, tu voulais même qu'ils soient en voilà quoi. Même quand je ne vois pas, oui, hein, c'est lui, lui qui... Tu voulais la présenter ou le présenter à tout le monde. L'homme est muable. L'homme peut changer. Moi, je dis à ma femme que tu grossisses, que tu maigrisses. Pourquoi vous vous embrouillez même? Vous me boulez le thé tout le temps. Mais pourquoi? Quelqu'un qui t'aime, il t'aime tel que tu es. Amen. Avec tes défauts, c'est pas pour autant que tu dois dire que tu m'aimes avec les défauts, non. Et pourquoi tu veux que je change? Non, toi aussi tu dois faire un effort pour que tu changes. Voilà, c'est donnant, c'est très important. Bon, on n'est pas là pour ça, on évolue. Nous disons seulement, c'était juste à dire en passant. Deuxième personnage, nous avons... Non, avant d'abord de finir. Nous avons dit qu'il est très important de donner parce que les gens confondent beaucoup de choses dans l'église. Quand tu viens, tu donnes à Dieu, il y en a qui sont fatigués. J'ai trop donné dans les églises, je n'ai rien vu. C'est normal. Tu dois savoir comment est-ce que tu donnes. Parce que la parole déclare celui qui donne avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. Nous avons expliqué, n'est-ce pas? La joie, c'était quoi? C'est l'espérance que tu as dans ton cœur, que la semence que tu apportes à Dieu, Dieu la fructifiera.
Ce n'est pas le fait de chanter, de danser, parce que dans Psaume 126, on nous dit qu'il y a des gens qui donnent à Dieu sans joie. Parce que la bonne offrande, c'est quelque chose qui te touche dans ton cœur. N'est-ce pas que quand tu aimes une personne, tu voudras vraiment lui offrir quelque chose qui va vraiment marquer. Mais vous allez voir, quand on vient donner à Dieu, on donne à Dieu des choses qui ne nous marquent même pas nous-mêmes déjà. On donne à Dieu des résidus. Parce que quelque part au fond de nous, on n'aime pas sérieusement Dieu. Alléluia. Dieu aime celui qui donne sans murmure. Nous avons dans nos églises des gens qui donnent avec murmure. Tu murmures. Et pourtant là où tu es assis, la chaise là, elle n'est pas gratuite, n'est-ce pas? La salle, on la paye. Rien n'est gratuit. Moi, j'étais étonné de voir l'église catholique mettre des banderoles pour demander l'argent. Mais personne n'a parlé. C'est seulement nous. C'est parce que les gens ne comprennent pas le sens de ce qu'ils sont en train de faire. Donne avec joie, donne avec espérance, donne sans murmure, donne sans... Même quand tu viens à l'église, ne viens jamais à l'église avec hésitation. Viens à l'église avec promptitude, parce que Dieu aime ceux qui sont prompts. On peut dire encore avec. Paye ta dîme régulièrement. Il y en a qui prêchent par-ci par-là, ils racontent un mensonge aux gens en disant que non, on doit plus payer la dîme. On doit payer la dîme, mes frères. Parce que ceux qui ne payent pas la dîme, ils ont des problèmes avec Dieu. Je le dis sans avoir froid aux yeux. C'est très important que tu reconnaisses que la part, un dixième, c'est la part de Dieu. Lorsque tu as une mangue, tu manges quoi, premièrement? La peau. La peau. Bon, non, en Afrique, on ne laisse rien. En Afrique, on ne laisse rien. On ne laisse rien. On consomme d'abord la peau, la chair, et tu manges le noyau? Non. Pourquoi? Parce que celui qui mange le noyau n'aura plus de mangue. Avant d'avoir de mangue, il faut avoir un manguier. Or, le manguier, ça vient du noyau. Tu ne peux pas avoir de l'abondance dans ta vie quand tu manges la dîme. Parce que la dîme, c'est comme le noyau d'une mangue. Tous ceux qui mangent la dîme, ce sont ceux-là qui mangent des noyaux. Vous finirez par manquer des manguiers. Vous auriez envie, vous désireriez, n'est-ce pas, manger de mangue. Vous n'en auriez plus. Pourquoi? Parce que vous avez mangé la semence. Voilà comment on pensait là. Ok, on évolue. Maintenant, deuxièmement, nous avons dit ceci. Il n'y a pas qu'Abel, il y avait qui deuxièmement? À part Abel, il y avait qui? Enoch. Non. Enoch. Avec Enoch, nous avons appris 4 éléments importants. Le premier? Deuxième? Troisième? Quatrième? Ah, je dis bravo moi-même. Vous m'avez fait plaisir quand même. Pour une fois, ça n'arrive pas souvent. Ça, c'est un cadeau de fête de mère. Alors, témoignage. Nous avons dit ceci dans le témoignage. Il y a 2 témoignages. Le premier, c'est quoi? C'est que les gens qui t'entourent doivent témoigner de ton appartenance envers Dieu. Tu ne dois pas seulement être chrétien ici à l'église. Il faut que dans ton école, dans ton lycée, partout où tu vas, que les gens sachent que réellement, toi, tu es une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Que tu sois chrétien et chrétienne sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur quoi encore? G+. G+. WhatsApp. Tout. Tu sois chrétien. Que quand les gens regardent tes photos, ils voient que tout va te perdre toujours avec les choses de Dieu. Amen. Enlevez vos photos là, tu avais les nombrils dehors. Oh, parce que tu sais, j'avais oublié. Ça te plaît plaisir quand tu regardes ça. Tu dois avoir ton identité partout. Yes. Et il faut que tes amis et connaissances sachent que quand ils parlent avec une nouvelle convertie. C'est-à-dire une née de nouveau, si tu veux que je dise. Ça fait plaisir. Alléluia. Moi, j'ai des amis. On a fait le sport ensemble. On a mangé ensemble. On était morts ensemble, pour ne pas dire on vivait ensemble. Mais quand on est ensemble, ils savent qui je suis. Ça fait plaisir. Et oh, pasteur. Pasteur, ça fait du bien. Partout où je travaillais, lorsque j'arrivais, ça me faisait plaisir de pouvoir toujours que les gens sachent que je suis pasteur. Quand les gens ne connaissent pas ton identité, tu pêcheras vite. Tu vas te mélanger avec eux. On avait des faux frères comme ça. Quand tu arrives au travail, quand on parle de Jackson, lui aussi dit Jackson, tu vois. Quand j'arrivais là, il change de conversation directement. Un père lui a dit, ah papa, on parlait de Jack, non. Continue à parler de Jackson. Oh non, tu vois. Il dit, mais non, pourquoi quand à chaque fois que lui vient, tu changes de sujet. Faux chrétien. Chrétien partout. Alléluia.
témoignage. Et deuxièmement, il faut que les gens voient Dieu dans ta vie. Alléluia. Qu'il témoigne pas seulement que Dieu est avec toi, mais qu'il témoigne aussi que Dieu agit dans ta vie. La marche divine. Nous avons dit que la vie chrétienne est une marche. Nous commençons quelque part pour arriver quelque part d'autre. C'est-à-dire que ne sois pas... Ne te compare pas aux gens, ça ne sert à rien. Marche avec Dieu, petit à petit, tu finiras ta course dans la gloire. J'ai suivi un document hier. Il y a un monsieur, je ne sais pas comment il s'appelait, c'est un coureur. Il était présumé être vraiment le numéro 1. Mais pendant qu'il courait, il a eu une déchirure. Automatiquement, tout son espoir dans l'eau. Pendant que tout le monde courait, les gens sont déjà, oh, premier. Mais lui, il est resté, il se relevait. Il a dit, il faut que j'atteigne la ligne d'arrivée. Parce que mon objectif, c'est ça. Ce qu'on appelle temps. Sinon, j'allais programmer cet élément-là. Il faut qu'on voit ça dans la semaine quand même. C'est très édifiant. Le monsieur, il a couru jusqu'à ce que son père est sorti de la tribune. Il a tenu jusqu'à la ligne d'arrivée. Son père l'a laissé traverser la ligne d'arrivée. Tout le monde s'est tenu debout. Pourquoi? Parce qu'on a en face de nous quelqu'un qui est motivé. Il dit ma course, même en boitant, je dois terminer ma course. Il faut que tu arrives jusqu'au ciel, mon frère. Amen. Même si cela doit te coûter tes amis, amen, tu dois arriver au ciel. Amen. Coûte que coûte. Dis-toi, advienne que pourra. J'aime ça en lingala, c'est quoi? Oui. Advienne que pourra. Mais t'as dit pas ça en français. Hein? Ce qui viendra, viendra. Advienne que pourra. Coûte que coûte, je dois atteindre mon objectif, c'est le ciel. Ce n'est pas avoir l'argent. Parce que Bill Gates a l'argent. On ne sait pas si les chrétiens ont païen. L'homme le plus riche d'Orléans, peut-être c'est un païen. On ne court pas pour les biens matériels. Nous ne prions pas pour avoir l'argent. Nous prions pour conserver notre relation avec Dieu pour le ciel. Parce que tout passera, sauf la parole de Dieu. Et nous avons parlé tant d'autres choses, marche divine, témoignage, motivation. Nous avons dit ceci, qu'un homme comme Étienne, pendant qu'on le lapidait, puisqu'il était motivé pour Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? La parole déclare qu'il a vu le ciel s'ouvrir. Il a vu Jésus. Alors que nous les hommes, quand on a des problèmes, nous voyons nos tantes sorcières, nous voyons nos amis qui nous combattent. Non, lui, il a vu Jésus. Dans tes souffrances, tu ne dois voir que Jésus. Parce que ce que Dieu permet dans ta vie, Dieu le permet pour un but. Et voilà. Très important. Nous sommes passés jusqu'à Noé. Avec Noé, nous avons appris quoi? Deux éléments. Premièrement, deuxièmement, respecter Dieu. J'aimerais dire en passant qu'à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus qu'après les cultes, que les gens restent là en train de rigoler. Ne transformez pas la salle là en un marché. Les cultes prennent fin, saluez-vous avec respect. Le respect qu'on avait à l'église catholique là, je veux que vous le rameniez ici. Je n'ai jamais vu une maman changer des couches à son bébé à l'église catholique et laisser la couche là. Ou quelqu'un manger des chewing-gums ou des biscuits et prendre le sachet et le jeter. Vous le faites ici? Je ne veux plus voir ça. Les cultes prennent fin, on se salue, tu vas bien, tranquille, on ne vend pas ici, on va dehors. Et on rentre chez nous. Parce que ce que j'ai vu vendredi m'a beaucoup déplu. Je ne veux plus de ça. Apprenons à respecter cette salle. Amen. Amen. Après le culte, on se salue respectueusement, on parle tranquille, on rentre chez nous. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Parce que si vous continuez à rester ici, à faire ce que vous avez fait vendredi, vous risquez de perdre ce que vous gagnez dans la prière. Vous restez là, vous rigolez. Mais franchement, sans vergogne, sans respect, aucun respect pour la maison de Dieu. À bon entendeur. Je veux qu'on voit ça aujourd'hui. C'est très important. Et nous avons appris à respecter Dieu, à honorer nos engagements. Il y a des gens qui doivent à Dieu pendant que vous m'entendez là. Vous avez fait des promesses à Dieu que vous n'honorez même pas. Et vous avez oublié. Seigneur, si tu me bénis, je te servirai. Mais depuis que Dieu t'a béni, tu ne le sers pas. Si tu me guéris, si tu m'as Seigneur, je serai à toi. Mais depuis qu'il t'a guéri, vous savez, moi je crois en Dieu et je sais que Dieu guérit. Alléluia. Amen. Je vais prier pour vous cet après-midi. Je prierai pour des cas, des maladies. Je prierai. Dieu me l'a recommandé. Je vais prier. Je veux encore avoir des témoignages. Amen. Parce que notre Dieu guérit même par texto. Ça se pensait, non? Amen. Même par texto. Amen. Si tu vois que tu es loin, je t'envoie seulement un texto. Le texto arrive, il te guérit directement. Amen. Il n'a pas besoin d'être présent. Il peut le faire comme bon lui semble et où il veut.
Et nous sommes en train de parler d'Abraham. Maintenant, notre sous-thème, c'est le Dieu multidimensionnel. Le Dieu qui agit avec les intelligents, le Dieu qui agit avec les moins intelligents. Le Dieu qui qualifie ceux qui ne sont bons à rien aux yeux des hommes, le Dieu qui qualifie ceux aussi qui sont quelqu'un aux yeux des hommes. Mais cet après-midi, nous allons parler, pour terminer, par rapport à notre sujet de Josué chapitre 3 verset 15. Où nous parlions, n'est-ce pas, sur la traversée du Jourdain. Nous avons dit ceci que dans Genèse 14 verset 14, ça c'est notre fondement, nous sommes en train de parler sur Abraham. Abraham qui a combattu alors qu'il n'a jamais fait la guerre. Ça va jusque là? Et cet homme, en combattant, il avait seulement confiance en Dieu. Il a armé 318 des plus braves qui étaient nés dans sa maison. Ils sont partis remporter la victoire sur un roi qui s'appelait Kedorlaomer. Et une fois arrivés là-bas, la parole déclare qu'ils ont remporté la victoire, ils sont revenus. Maintenant, nous avons dit ceci, que Dieu agissait avec Abraham alors qu'Abraham ne connaissait pas le combat ni la guerre. Mais le même Dieu, il a aussi agi avec David, David qui était un expérimenté de la guerre. Tu dois avoir la foi que Dieu peut faire avec toi, au-delà même de ce qu'il a fait chez les autres. Parce que Dieu ne se répète pas. À vrai dire, si jamais il arrive que Dieu se répète, la répétition aura toujours un plus. Parce que Dieu n'est pas fatigué, il n'est pas épuisé. Son stock de miracles est encore intact. Amen. Un amen bien s'il vous plaît. Amen. Voilà, nous sommes à l'église, nous sommes dans la maternité, nous venons aussi pour accoucher. Et nous nous sommes dit ceci, que ces hommes ont traversé le Jourdain simplement parce qu'ils avaient l'arche avec eux. Et nous avons dit que l'arche était quoi? Le symbole matériel de la présence de Dieu parmi son peuple. Nous avons dit ceci, qu'il est très important pour toi et moi de ne rechercher que la présence de Dieu. Beaucoup de gens font tout pour garder l'amour, je l'avais dit. Mais garde la présence de Dieu. Lorsque Dieu est présent dans ta vie, mon ami, il combat, c'est l'homme invisible de ta vie. J'ai dit que Dieu reste invisible, mais il se fait visibiliser par ses actions. Et il y a qui ici? Amen. Alors, nous comprenons ceci, que dans cette tâche, il y avait trois éléments. Il y avait premièrement l'étape de la loi, l'image de la parole, on a déjà compris cela. Il y avait la manne, nous sommes dans la manne, parce que nous avons dit que le bâton d'avant c'est l'image des miracles. Les miracles, on ne prêche pas les miracles, on expérimente et on vit les miracles. Amen. La révélation, nous avons dit 4 points. Premier point, tu dois savoir qui tu es. Qui es-tu? Qui suis-je? Lorsqu'une personne arrive à découvrir son identité, cette personne devient forte. Amen. Même si on parle mal de toi, même si on te critique, même si personne ne veut de toi, mais le fait que toi-même tu veux de toi-même, ça te donne une force de vaincre et de vivre encore. Heureusement pour toi, tu as compris que lorsque tu te connais toi-même, tu n'as pas besoin de chercher à entendre les avis et considérations de qui que ce soit. Amen. Parce que tu sais que tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es réellement ce que Dieu a dit que tu es. Amen. Un amen puissant s'il vous plaît. Amen. Très important. Vous allez voir qu'il y a des gens, même s'ils fait une belle coiffure, quand ils se regardent dans le miroir, ils disent, oh là là, quelle la coiffure est belle. Dès qu'ils sortent, ma coiffure est comment? Tu n'as trouvé que ça. Automatiquement, la personne retourne encore devant le miroir. Quand la personne s'est mise, ce ne sont plus ses yeux. Ses yeux sont enrobés, enveloppés, voilés par rapport à ce que les gens ont dit. Automatiquement, je me suis rendu compte que d'où vient le fait que les paroles des hommes aient plus d'impact que nos propres considérations? C'est parce que nous considérons les hommes. Dis tout ce que tu veux, ça rentre là, ça sort par là. D'ailleurs même, j'ai atteint un niveau où ça ne passe même plus ici. Quand ça arrive seulement, refoulement. J'ai vu des gardes migratoires sur la frontière de mes oreilles. Afin de scruter, de sonder l'identité, la nature de toutes paroles qui viennent. Si la parole n'est pas bonne, mes gardiens d'immigration sont là. Ils regardent le passeport, l'identité de la parole en question, ils la refoulent. Amen. Parce que je suis comme David. David a dit, pour moi, pas pour vous, je ne sais pas quel est votre, mais pour moi, je n'écouterai que ce que dit Dieu. Amen. Tu peux me parler. Si dans ce que tu dis il y a Dieu, je te reçois. Si dans ce que tu dis il n'y a pas Dieu, je refoule ça automatiquement. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. De même que tu peux tuer et
guérir ta vie, de même aussi que les paroles des hommes peuvent te tuer ou te guérir. Fais attention à tout ce que tu entends de lui, la parole de Dieu. Et ne prête pas oreille à tout ce qui se raconte. Parce que nous sommes des caravanes. Nous sommes dans la caravane. Il ne faut pas écouter les gens. Je n'aime jamais personne. Deuxièmement, tu dois savoir avec qui es-tu. Qui est avec toi? Ou en d'autres termes, qui est derrière toi? Et nous avons dit là-dessus, vous savez, n'est-ce pas, que nous avons 3 dimensions de la présence de Dieu. Dieu sur nous, le revêtement. Dieu en moi, c'est l'espérance de la gloire. Dieu avec moi, Psaume 14, c'est pour faire des exploits. Troisième élément, qui sont avec nous? Nous avons dit dans Hébreux chapitre 1, verset 14, on nous parle des anges. Ce sont les esprits envoyés par Dieu pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le royaume. Tu marches avec des anges même si tu ne les vois pas. J'ai toujours été réconforté par cela parce que je rêvais dans ma vie d'être garde du corps de Mobutu. J'ai dit, moi je serai garde du corps de Mobutu. Dieu est bon. Il restait moins sain que le soir initié même dans les fétiches. Et mes parents ne savaient pas. Mais Dieu a s'arrangé pour que le jour où on devait m'amener à la DSP, même pas la DSP, mais d'abord il faut que je fasse base de Kitona. Bon, on ne connaît pas. C'est l'histoire. Hein? C'est l'histoire. Dieu a fait que la personne soit arrêtée. Parce que si seulement la personne est venue, mais bam, ce jour-là, ce serait mort pour moi. Je ne sais pas quel serais-tu devenu. Parce que Dieu te voyait en moi. Dieu connaissait ce jour, j'allais prier pour toi. Quelle est prier pour toi aujourd'hui? Mais quand je marchais un jour avec la fatigue, j'ai dit, oh Seigneur, pourquoi je me suis converti même? Dieu m'a montré l'image d'un ange. Alléluia. J'ai vu un ange et Dieu m'a montré maintenant les gardes des corps de ces présidents-là. Comme des fourmis à côté de celui qui marchait avec moi. Il a dit, imagine-toi, tu te plains pour des petits trucs comme ça là. Tu as mieux que ça. Parce que ceux qui sont avec nous sont plus puissants et en grand nombre que ceux qui sont avec eux. Quatrième élément, nous allons terminer aujourd'hui, c'est ce que tu as. Nous avons dit que tu as le nom de Jésus. Et nous allons essayer d'expliquer cela encore aujourd'hui pour que nous comprenions et que nous puissions appliquer ces noms dans nos vies. Le nom de Jésus. Nous avons dit la fois dernière que c'est le seul nom qui a été donné parmi les hommes. Actes chapitre 4, verset 12. Et cet avant-midi, j'aimerais que nous continuions par où nous étions arrêtés. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Verset 45. Ça va pour tout le monde? Ça va? Tu arrives à voir maintenant? Tu sais lire bien? Les yeux, ça va? Bon, après tu as le choix. Hein? Parce que moi j'ai les dons de guérir, sont les yeux. Ma femme là, je ne sais pas pourquoi elle porte encore les lunettes. J'ai ces dons là. Si je touche tes yeux, tu commences à voir. Amen, amen. Bon, elle, je ne sais pas pourquoi elle a réfléchi. Et pourtant, elle était guérie. Tu vois, ça, c'est des miracles comme ça. Tu vois, le pasteur là, c'est un faux pasteur. Il était venu sur les paralytiques, ont commencé à marcher, ils sont redevenus encore paralytiques. Eh maman, pourquoi là? Si je l'avais fait dans une croisade, les gens allaient dire sa propre femme même, sa propre. Vous allez loin, c'est escroc, sa propre femme même. Vous jamais maman dit non. Voilà, c'est bon. Alors écoutez-moi. Nous lisons ceci. Nathanaël lui dit. D'abord, remonte, verset 47. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a parlé et celui dont le prophète ont prophétisé. Dans la loi aussi, on parle de Jésus. Mais j'aimerais d'abord ensemble avec vous rentrer dans Deutéronome chapitre 18, verset 15. Oh, ça me fait plaisir la parole de Dieu. Amen. Deutéronome 18, verset 15. Écoutez ce que Moïse lui-même dit, parce qu'il faut qu'on sache qu'est-ce que Moïse a dit à ces gens. Celui de qui Moïse a parlé et dont les prophètes ont prophétisé. Ou on peut encore dire, dont les prophètes ont parlé, au sujet de qui
les prophètes ont parlé. La Bible dit, Moïse parle, c'est bon? L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi. Qui? Dans tes frères, un prophète comme moi. On dit, vous l'écouterez, point bas. Vous savez, Moïse, dans la Bible, il fait partie des prophètes très importants. Parce que jusqu'aujourd'hui, chez les Juifs, dans le judaïsme est bâti, fondé sur les enseignements de Moïse. Et si nous avons le 5 livres de les 5 premiers de la Bible, c'est à partir de Moïse. C'est Moïse qui a reçu la révélation de la Genèse. C'est Moïse qui nous a parlé depuis Genèse jusqu'à Deutéronome. Cet homme est important. Il dit, Dieu parle à son sujet. Il dit, il n'y a personne comme Moïse avec qui je parle face à face. C'est-à-dire que Moïse parlait avec Dieu comme je m'adresse à vous là. C'est-à-dire qu'entre Dieu et Moïse, il n'y avait pas d'écart. Moïse connaissait Dieu. Un jour, il descendait de la montagne tellement qu'il avait la gloire de Dieu sur lui, son visage faisait peur. Il fallait qu'il porte un voile parce que lorsque tu rencontres Dieu, automatiquement, dans la logique des choses, lorsqu'une personne vient à l'église, lorsqu'elle en sort, il faut que quelque chose change sur ta vie. C'est impossible. C'est impossible. J'ai compris. L'esprit me fait comprendre que les gens n'ont pas de miracles parce qu'ils veulent toujours reporter à plus tard. C'est que Dieu est capable, en mesure de faire pour eux maintenant. Les dieux de la Bible ne se conjuguent pas au futur ni au passé. Ils se conjuguent au présent. Dieu ne fera pas, il fait. Il est là. J'aime l'être. Non, je ne sais pas. Vraiment, si je devais renaître, je vais dire Seigneur, pardon, fais-moi encore prédicateur. Que je devienne prédicateur. Jésus. Que je parle seulement de toi. J'aime bien parler de cet homme-là. Parce que tout ce que j'ai dit sur lui est plus que vrai. Amen. Amen. Moïse parlait avec Dieu. Moïse, tout le monde respectait Moïse. Cet homme, pendant 40 ans, il a vécu chez Pharaon. Pendant 40 ans, chez Jéthro, pendant 40 ans dans le désert, il a vu des miracles extraordinaires. Chez Pharaon, il a fait 10 plaies que tout le monde connaît. Je pense que les enfants ont vu ça le matin, là, le film de Moïse. Bon, bref. Maintenant, cet homme, imagine-toi, il parle seulement à un rocher. Le rocher, c'est fort. Et le rocher donne de l'eau. C'est-à-dire, cet homme connaissait Dieu. Mais ce qui est curieux, c'est que Moïse, avant de mourir, il dit aux enfants d'Israël, il dit, l'Éternel, votre Dieu, suscitera du milieu de vous un prophète comme moi. Donnez-moi la nature de comme nature. On a l'école. Moi maître, moi monsieur. Si on dit moi maître, moi monsieur. Nous on disait moi maître, moi monsieur. Nature de comme. Il n'y a pas de bâton ici? Bon. Alors, comme, nature. Nature. François là devient ici. Nature. Ok. Comme moi. Ça veut dire, il doit avoir les mêmes caractéristiques que moi, sauf que ça ne sera pas la même personne que moi. Ça veut dire qu'il faut que quand on regarde le prophète là, oh ça me fait des chairs de poule Jésus. Ça veut dire que quand on verra le prophète en action, que les gens disent ça c'est Moïse. Il faut que tout ce que Moïse a fait, que le prophète soit aussi en mesure de le faire. La seule différence, c'est que le prophète ne sera plus Moïse. Mais le prophète, pour qu'on l'identifie, pour qu'on sache que c'est lui, il faut que le prophète en question fasse des choses comme Moïse. Frère, Moïse, lorsque Dieu l'appelle dans Hébreux chapitre 3, cet homme regarde un buisson enflammé mais qui ne se consumait pas. Il a dit, quel est ce Dieu? Il dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. J'aime Dieu. Dieu est mystique, miraculeux. Dieu fait ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il peut prendre le micro et en faire l'argent. Il peut transformer tout ce qu'il veut. Le monde lui appartient. Tout lui appartient. Il fait ce qu'il veut. La parole déclare pourquoi c'est tumulte parmi le peuple. Notre Dieu est au ciel. Il fait ce qu'il veut. Dis après au nom de Jésus. Mon Dieu, fais dans ma vie ce que tu veux. Ça c'est vrai. Dieu fait ce qu'il veut. Il relève l'indigent. Il prend un idiot, une bourrique. Il peut faire de cette personne-là un homme important. Dieu peut le faire. Il est celui qui guérit sans cicatrice. Il est celui qui opère sans cicatrice. Il est celui qui guérit sans médicaments. Ou avec médicaments, il peut le faire mieux que ceux qui ont pris les médicaments sans son nom. Il est celui qui fait
problème de loyer à la maison. Ça nous fait le tour. Alors je dis ceci. Il est ce Dieu qui est capable de faire ce que les hommes n'imaginent même pas. Amen. En fait, à vrai dire, je peux dire pour conclure, notre Dieu fait des trucs de ouf. Amen. Des vrais trucs de ouf. Une femme ça avec un ventre vide. Un ventre comme une casserole. Il n'y a rien dedans. Mais le bébé reste dedans. Le bébé s'assoit. Le bébé est nourri. Le bébé mange. Le bébé sort aussi. My God! I feel something good. Ça, c'est Dieu qui peut le faire. C'est pourquoi j'ai dit, si je renaissais, je prierais le Seigneur qu'il fasse de moi encore un prédicateur. J'ai parlé de cet homme, celui qui a vécu 33 ans. Laisse-moi te donner un peu le curriculum vitae de ce Jésus. On l'appelle l'homme de Galilée, le jeune homme de 33 ans. C'est lui qui dit un mot, la chose arrive. Il est le premier et le dernier. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il dit un mot, la chose arrive. Il était mort. Il a dit à Jean, j'étais mort. J'étais mort. Moi, Jésus, on m'a enterré. Tu veux enterrement. J'étais mort. C'est la vraie mort. Mais le troisième jour. Oh, la Bible déclare, il est sorti du tombeau libre vainqueur. C'est celui-là que je prêche. C'est lui qui donne l'argent aux misérables. C'est lui qui est sous les larmes des yeux et les larmes qui sont cachées dans le cœur. Je l'appelle Jésus. 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 Celui-là de qui Moïse a parlé. Moïse dit, Dieu vous suscitera un prophète. Alors, nous cherchons dans l'histoire maintenant, c'est qui ce prophète-là? Qui doit... C'est ce prophète-là qui doit parler comme Moïse, qui doit faire des miracles comme Moïse. On rentre dans l'histoire. Je vois Élie. 1 Roi chapitre 17. On nous appelle Élie, l'un des habitants de Galate. Élie le Tishbite. Il arrive un homme de miracles. Il fait des miracles, des prodiges, des choses extraordinaires. Certainement les gens ont dit, ah, c'est lui le prophète en question. Mais ce qui est bizarre, c'est quoi? C'est que ce prophète, il n'a pas achevé sa mission comme Moïse. Parce que Moïse devait rentrer dans la terre promise. Mais il n'y est pas rentré. Pourquoi? Parce qu'il avait désobéi. Élie, même s'il a fait des miracles, mais quelque part, il a fui devant la menace d'une femme. Si Moïse a lutté devant Pharaon, et que lui fuit devant une femme, ce n'est pas la question. On a face Élie. Il a été enlevé, kidnappé par l'armée céleste. Parce qu'il était méchant. Or, Moïse, la Bible dit c'est l'homme le plus patient dans toute la maison de Dieu. Et il n'avait pas de patience. Un jour, pendant qu'il était là, on dit Élie, le roi te cherche. Il dit si je suis serviteur de l'Éternel, que le feu descend. Il a tué 50 personnes. Les autres, 50, non, pas lui. On voit encore son fils Élisée. Élisée, un homme de miracles qui a séparé le Jourdain. Il a fait des miracles, des résurrections. Mais cet homme est mort, frappé par une maladie. Et l'espoir de la prophétie est tombé dans l'eau. Les gens ont dit Dieu nous a menti par Moïse. Il est où ce prophète en question? Ils ont cherché Ésaïe, même pas. Ils ont dit mais où est cet homme-là? Or, ils ne savaient pas que quand Dieu parle, il y a un temps qui est réservé à l'accomplissement de la prophétie. Tu n'es pas dans l'erreur, mon frère, ma soeur. Même si Satan nous dit, c'est une parole dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, la seule chose que tu dois faire, c'est d'attendre. Dieu n'est pas comme la RATP, Dieu n'est pas comme votre Semtao, non. Tu peux attendre le bus à 25, il passe à 37, ou même il passe plus. Mais sauf que Dieu, même si son bus est en retard, sois là, le bus passera toujours. Parce que le monde entier est sous le contrôle de ce Dieu-là. Frère, la Bible nous dit ceci. Dans Hébreux chapitre 10, verset 5. Alors que les hommes n'avaient déjà perdu courage, alors que les hommes étaient dans le désespoir, un homme se lève. La parole déclare dans Hébreux chapitre 10, verset 5. Un homme dit, Dieu Seigneur, tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice. Tu m'as formé un corps. Je suis venu, oh Dieu, parce qu'au ciel, la Bible déclare, pendant que Jean pleurait. Pourquoi? Parce qu'une voix avait dit, qui est digne d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux?
cieux. Amen. Silence parce qu'aucun ange n'était en mesure de prendre les livres et d'en rompre les sceaux. On voit l'ange Michael, un homme puissant. Un homme qui combat n'importe qui. Mais quand il entend cette voix-là, il dit, je ne suis pas digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Il dit, moi je suis un ange. Je ne peux pas mourir pour les hommes. Parce que le prophète en question devait mourir pour les hommes. Le prophète en question devait être l'obéissant. Un homme obéissant dans toute la maison de Dieu. J'en pleurais. Comme tu pleures aussi des fois. Tu pleures parce que tu n'as pas d'argent. Tu pleures parce que tu as des soucis. Mais tu oublies qu'il y a une personne qui est digne. Amen. La personne là est digne de changer ta misère en joie. Cette personne est digne de changer ta maladie en guérison. Je l'appelle encore Jésus. Amen. La Bible déclare, l'ancien dira Jean, Jean ne pleure pas. Parce que notre famille à nous, ce n'est pas permis de pleurer. On ne pleure que de joie, on ne pleure jamais de tristesse. C'est interdit dans la famille de Dieu de se lamenter. Parce que notre Dieu, il n'a pas de problème lui. Il n'a aucun problème. Il n'a que des solutions qui cherchent des problèmes aux hommes. Il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés. Et moi, je vous déchargerai. Je suis plus que la grue. Je vous déchargerai. Alors la Bible déclare qu'on dira, je ne pleure pas. Parce que voici, dites-moi, voici, les lions de la tribu de Juda, le rejeton de David, il a vaincu. Mais quand est-ce qu'il a combattu pour vaincre? On dit qu'il a vaincu. Quand est-ce qu'il a combattu? Il a combattu en esprit. Dieu fait tout avant que tu te l'annonces. Dieu fait tout avant de te le présenter. On dit, voici les lions de la tribu de Juda, le rejeton de David. Il est digne, ce Jésus-là. Il est digne de recevoir ton acclamation. Il est digne de recevoir ton cœur. Il est digne. Il a vaincu. En fait, il a vaincu au-dessus de tous ces rois-là. Mettez ça ici, Pourquoi je mets l'argent ici? On a dit que l'homme mangera la sueur de son front. Or, c'est un verset de malédiction. Amen. En mettant l'argent sous ma sueur, j'ordonne à tous ces personnes qui donnent l'argent de ne plus jamais vivre selon la sueur de leur front. Au nom de Jésus! Non, tu peux aussi venir. Alors, c'est très important pour nous de savoir cela. Il a vaincu parce qu'il fallait que cette personne soit plus que Moïse. Amen. Moïse est né d'une femme. Mais cet homme ne devait pas naître d'une femme. Comme nous tous, on est nés là d'une femme. Jésus est rentré dans le ventre de Marie. Et il n'a pas mangé la nourriture de Marie. Il n'a pas goûté à son sang. Marie l'a seulement porté. Amen. Quelqu'un pose la question, mais pasteur, est-ce que quand Marie avait accouché, était-elle restée vierge? Je dis, bon, attends. Déjà, la grossesse est rentrée miraculeusement. Si la grossesse sort, elle sortira aussi miraculeusement. Amen. Amen. C'est profond. Est-ce que tu comprends papa? Dieu, quand je dis Dieu, il est Dieu, il n'est pas un homme. Il ne fait pas ce que les hommes font. Attends, Dieu peut te faire sortir un bébé dans les ventres restent toujours plats. J'ai vu des grossesses, quelqu'un jusqu'à 9 mois, ventre plat. Et le bébé était caché où? Ça sont les miracles de Dieu, mes frères. Amen. Tu ne grandiras pas dans la vie si tu veux toujours comparer Dieu par rapport aux hommes. Compare Dieu à lui-même. Parce que lui est incomparable. Nul n'est comme lui. Alléluia. Qui est digne? On dit voici les lions. Mais quand on regarde, on ne voit pas les lions. On voit un agneau. J'aime ces dieux bifaces. J'aime ces dieux bidimensionnels. J'aime ces dieux binaturels. J'aime ces dieux bi. Il est lion, il est en même temps agneau. Donc ne pense pas que comme il est calme là, tu vas l'attraper. Essaye seulement de mettre ta main. Tu vas sentir de quelle voie il se chauffe. Attends. Ne te moque pas de moi parce que je suis faible. J'ai en moi la personne qui a deux natures. Elle est en même temps agneau, en même temps lion. Tu vas attendre que les jours te regardent. Viens m'attaquer aussi la nuit. Tu verras le fait de devant. Il va te consumer. Tu ne sauras même pas qu'est-ce qu'il a fait. Nous pouvons être faibles, mais nous avons en nous une faiblesse certes. Mais dans cette faiblesse se cache la force. Je suis petit mais costaud. Le monde dit ceci. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ça veut dire que l'oiseau, qui connaît l'âge d'un oiseau? Qui peut me donner l'âge d'un oiseau? Qui peut me donner
de naissance d'un oiseau. Oh ben je l'ai vu, il est né devant moi. Mais d'accord, ton âge, tu ne connais pas cet âge parce que Dieu, il y a des choses qui sont mystérieuses que lui-même connaît. Il est le maître de tous secrets. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mon avenir est caché à tes yeux. Moque-toi de moi comme tu veux, mais tu oublies une chose, mon rédempteur se lèvera. Il le connaît, il connaît mon avenir. Je n'ai peur de rien, je ne crains rien parce que Dieu me connaît. Il m'a connu avant que je ne vienne dans ce monde, frère. Amen, amen. Reste la parole. Amen. Vous avez les pieds pour ça. Mais lui ne filme pas, toi tu ne filmes pas. Oh, filme à toi. Ah. C'est bon? Non, c'est bon, pasteur. Mais arrête de rigoler, frère. Parce que quand tu rigoles, ça bouge l'image. C'est bon. C'est bon. Parce qu'il était important. Dieu ne pouvait plus habiter dans des maisons faites de métaux. Il pouvait, c'est-à-dire il avait besoin de son propre temple à lui. Alors, nous cherchons encore dans l'histoire. Vous allez voir que dans l'histoire, il y avait un homme qui s'appelait Salomon. Salomon a bâti un temple miraculeux, extraordinaire pour l'Éternel. Ce temple a été détruit. Donc Dieu s'est retrouvé sans domicile fixe. Parce qu'avec Moïse, il y avait un temple qu'on appelait tabernacle. Un temple portatif qu'on pouvait démonter et monter et remonter. Mais ce temple aussi, à cause de l'absence de l'arche, le temple n'avait plus de sens. Parce que nous sommes l'église d'abord parce que Dieu est avec nous. Amen. Dieu s'est dit non, c'est fini. Je n'habiterai plus de maison faite de mains d'homme. Il faut que je me fabrique moi-même ma maison à moi. Et quand il a vu Jésus, Hébreux 10:5 nous dit, tu n'as voulu ni sacrifice. C'est pourquoi entrant dans le monde, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Et je suis venu au Dieu pour accomplir toute ta volonté. Quand Jésus est né, quelle bonne nouvelle, mes frères. Quelle bonne nouvelle. Les bergers ont entendu. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur vous est né. Ce sauveur-là, c'est celui de qui Moïse a parlé. C'est-à-dire que lui, il est plus que Moïse. Il ne peut pas être comparé à Moïse. Parce que dans Matthieu chapitre 17, rapidement, Matthieu 17, lors de la montagne de transfiguration, la parole déclare ceci. J'aime bien cet épisode de la Bible. La Bible dit ceci. Sur la montagne de transfiguration, les disciples ont vu Élie et Moïse s'entretenant avec Jésus. Quand ils parlaient avec Jésus, de quoi parlait-il? On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, j'aime la suite. Verset 5, verset 4 et 5. Pierre, prenant la parole, il s'est mis à dire, Maître, il est important pour toi et moi qu'on construise ici 3 tentes. Nous serons seulement des signes, des sentinelles. Mais à cause de la gloire qui est devant de nous, nous voulons rester dans la présence de la gloire. Une tente pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. J'aime les français de la Bible, on peut dire amen bien. Amen. Verset 5. Comme il parlait encore. Ça veut dire quoi en français? C'est-à-dire qu'il n'a pas fini son idée. Dieu ne lui a pas permis de dire n'importe quoi. Amen. Parce que Dieu était fâché du fait que Pierre comparait Jésus à Moïse et à Élie. Comme il parlait encore, ça a commencé à démanger Dieu dans son esprit. Il a dit, je risque même de les tuer, de les taper. Alors comme j'ai besoin de lui, comme il parlait encore, je lui coupe l'idée directement. Je permets à tout le monde de parler, mais je ne leur permets pas de parler, de finir sur ta vie. Je leur permets de dire des choses, mais je ne leur permets pas de voir ces choses arriver. Comme il parle encore, ils n'ont qu'à parler encore. Un jour, Dieu se lèvera et mettra fin. Alors, déclaration, comme il parlait encore, ils n'ont qu'à parler encore. Ils n'ont qu'à parler encore. Je leur donne encore la démonstration de parler. Que leur mandibule ne se fatigue pas de parler. Comme il parle encore, ils pensent que tout ce qu'ils ont dit là, ils ont fini. Non, Dieu n'a pas encore attendu quelque part. Il les attend quelque part. Les jours où ils diront, ça y est, on va les tuer. C'est ces jours-là. Avant, c'est pas de dire, ça y est, on va les tuer. Comme il parlait encore, le ouéla ne sortira pas. Le ouéla ne sortira pas. Parce que Dieu n'a pas encore fini son histoire avec toi. Comme il parlait encore, Dieu lui dit, tais-toi, tais-toi. Il dit, attention, celui-ci est mon fils. Moïse, c'est mon serviteur. Élie, c'est mon boy. Mais celui-ci est mon fils bien-aimé.
Écoutez bien. C'est quoi ici? Si tu rentres dans Deutéronome 18, verset 15, Moïse avait dit quoi?